Ah, je crois que c'est... Oh là. Parce qu'on m'a dit, c'est les gitans, mon Alex, ou pas? Parce qu'apparemment, ils ont tiré un câble de la salle. Si on n'a plus d'électricité, c'est les gitans qui sont à côté. C'est pas une vanne, c'est vraiment vrai en plus. Mais on fera pas de blagues sur eux parce qu'ils font peur. Alors... A few moments later. Il m'a fait un poème. C'est pas vrai. Pour me demander en mariage. Il a honte. Bah non, c'est beau. Il est où Baudelaire là? Ah, si tu savais, mon copain. T'es gitan toi pour me parler comme ça, gars? Ah, Exactement. T'es gitan? Je suis forain, ouais. Oh merde. Ah ouais, mon copain. Mais c'est vous les gitans à côté qui avez tiré le câble ou pas? Non? Bah si vous pouvez aller voir les cousins. C'est la famille, c'est la famille. Ah, il devait être beau le poème. Sente tes morts. Exactement. La Gadji, je vais la marier, tu vas voir ça, toi. Je t'emmenais dans le Merco, griller du Niglo. Dans la caravane des mariés. Dans la caravane. Bien toucher les boules, là, qu'est-ce que c'est là? Faire de la voyance, comme maman. Maman est là à côté, s'il te plaît. Pardon, madame. Respect. Non, ça va, madame? Ce n'est que des blagues. Oui, c'est oui. Comment? Oui, tout à fait. Oui. Je vous adore. Et rendez le cuivre, par contre, vraiment, c'est ça. Merci d'être là, les amis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Sylvain? Je pense que j'ai le plus beau métier du monde. Je suis vrai. ramoneur. C'est comme ça que t'as trouvé ta femme, du coup? Voilà, Pas tout à de- fait. Bon, ça me prend déjà du temps la journée. Ah, c'est vrai que toi, tu Je ramone pas le soir quand je rentre, quoi. Ouais, t'as déjà une grosse amplitude horaire, là. Tu ramones de quelle heure à quelle heure, quoi? Mais je suis un gros ramoneur. Hein. C'est vrai? 8h à peu près jusqu'à 20h. Waouh, 8h, 20h, tu ramones? Ouais. Tu dois avoir mal. J'ai du rotatif. T'as dit quoi? Je fais du rotatif aussi en Tu ramoneur. fais du rotatif, Voilà. voilà. Ouais. Tu peux enchaîner combien de cheminées dans Je une suis journée? en forme, dizaine de personnes. Hein. T'as une grande tige? Ta tige, elle Alors, peut faire jusqu'à combien de... J'ai des rallonges en fait. C'est, j'ajuste suivant l'encrassement, la profondeur. Voilà. Ça arrive que ce soit très très sale. Hein. Il faut bien penser à entretenir votre conduite. tous M'en les parle ans. pas, m'en parle pas. Je suis tombé des fois sur des cheminées dans un état lamentable. Et d'où vient cette passion du ramonage? Bah, écoute, c'est, je pense depuis tout petit. Hein. Ouais, Ouais. Je tiens ça de mon père. c'est un beau métier. Merci. Et merci pour Toi ton aussi, tu fais un humour. beau métier. Oh, arrête. Je suis à deux doigts de me faire ramoner, là. Arrête. Faites du bruit pour lui, il est marrant, exceptionnel. Merci, mon gars. Yann, pourquoi il fait quoi ton père, toi? Il est patron d'un sex shop. Séverine doit le connaître. C'est 11 € l'entrée. Attends, est-ce que c'est un sex shop ou un hôtel de passe qui tient ton père? Comment ça, 11 € l'entrée elle est payante? C'est... Je passe le micro à quelqu'un. Je passe le micro à quelqu'un. Ivan, j'espère que tu n'iras jamais en garde à vue, tu vas pas tenir 20 secondes, hein, Ivan. Tu as passé le micro à qui? À ma sœur. Ah bon, bah d'accord. Alors raconte, qu'est-ce qu'il fait le daron? Il fait payer l'entrée? À l'entrée, quoi, c'est un sex shop. Séverine, tu connais le lieu, toi, ou pas? Non. Qui a déjà été, par applaudissement? Ah! C'est-à-dire? Je pourrais pas vraiment expliquer. J'ai été embarqué, j'ai participé, j'ai oublié. On dirait un témoin dans Enquête d'action, voilà. Ah, mais moi, monsieur l'agent, je comprends pas comment je me suis retrouvé là. C'était pas nous, c'était pas nous. Mais non, c'était pas nous. Et il se passe quoi derrière ce sex shop? Plein de belles expériences. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Mais c'est ouais. donc c'est une boîte échangiste. Non, Mais c'est pas échangiste. c'est pas échangiste. En fait, c'est un cruising gloriole. On y va crescendo dans... Non, mais on va dire. Alors, Séverine, qu'est-ce qu'un gloriole? Comment lui expliquer? C'est un mot anglais. Merci.
Bah Eric, explique-lui, t'as l'air... Je parle pas anglais. Il y a des murs, et des fois dans les murs, il y a des trous. Tu vois... Ah, il y en a qui font... Ah, je vois ce que c'est. Et sauf que ce trou-là, eh ben, il est pas fait pour passer sa tête. Mais plutôt autre chose, quoi. Tu vois, quelque chose de... Toi, t'as été dans le Glory Hall, Eric? J'ai testé. Et tu savais pas qu'il y avait de l'autre côté, quoi. Peut-être c'est vrai. Qui c'est qui a ramené qui ici? C'est Steph qui regarde les vidéos ou c'est Fiston? C'est son cadeau d'anniversaire. C'est pas vrai? Aujourd'hui? C'est son anniversaire aujourd'hui? Non, le 11 novembre, mais il fallait réserver. Ah oui, d'accord. Non, le 12 novembre d'ailleurs. Le 12 novembre? 12, 11, c'est facile à se rappeler. 11 ou 12? 12, 11, 11. Et un jour près... 11, 11, 12. J'ai l'impression qu'il fait un sudoku avec moi. Alors attends. Le 11, 12, 12? Ah non, il a raison. 12, 12. Tiens, parle bien dans le colle à la bouche. Titre. Non, Colle, non, il ouais. a raison, c'est le 12, 11, 11. Il aurait dû naître le 11, 11, 11. 11, 11, 11. Ah ouais, ça aurait été une belle... Marié le 10, 10, 10. Vous êtes marié le 10, 10, 10? Las Vegas, lui c'est le 11, 11, 11. Ah ouais. Putain, c'est génial. Et il a fait chier, il est né un jour plus tard. Ouais. Mais il est sorti en 5 minutes. Mais il est sorti en 5 minutes. Non, écoute, c'est... En 5, 5, 5? Il est sorti en... T'as quel âge, Steph? 45 ans. 45 ans. 46, 46. 46, ouais. 45 sur les sites de rencontres. D'accord. Comment? M'en donne moins, mais ça va. C'est vrai? J'ai l'âge de mes artères. Bon, bah... Elles ont l'air bien bouchées, là, non? Non? 3 paquets de clopes par jour. Ah ouais? Ah bah on aurait pu le deviner, tu vois, Steph. Bon, tu vas arrêter la clope, hein. Fais gaffe quand même. T'as un fiston, hein. C'est en cours. C'est vrai? Il y a une opération, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps. C'est le projet. Bon. Wouh! Allez, mon Steph. J'espère que toi, tu retrouveras l'amour aussi, mon Steph. C'est en cours. C'est en cours, ouais. Tout est en cours, j'ai l'impression, là. On vit tous les deux en mode garde complète. On est en mode coloc, en mode père, en mode... Non, en mode... On sait même pas quand elles se terminent tes phrases, t'as vu? Sa voix, elle part, comme ça, on dirait un vieil avion. Et c'est son anniversaire, du coup. C'est pas vrai? Ah bah plus. C'était pas son anniversaire le 11, 11, 11? Le 12, bah ouais. Bon. C'est son cadeau pour ce soir. Ouais, bah écoute, combien elle était la place? Tarif handicapé pour moi, tarif collégien pour lui. Ah oui, en plus t'as eu moins 50% toi sur le... Ouais, je me suis trompé, mais... En 3, c'est faire l'amour dans un lieu insolite. C'est quoi ton prénom? Rosemary. Ça va? Bonjour Thomas. Bonjour Rosemary. Comment tu vas, ma Rosemary? Très bien. Très bien. Tu attendais cette question, j'ai l'impression, Rosemary? Mais c'est ma petite fille qui voulait que je te l'explique. Hein. Oui, alors... ça ne se fait pas, Rosemary, parce que je voulais te demander ton âge, mais j'ai l'impression qu'on est... 70 ans. Ah ouais. Ah ouais, on est même plus sur de la seconde main, là, c'est de la troisième main, là. Ah, Rosemary, t'en as déroulé du cap, toi, ma Rosemary? Oh oui. Oh là. Je vais t'expliquer. Non. Explique-moi tout, ma Rosemary. Eh ben, dans le cimetière. Tous tes amis, toute ta famille y sont maintenant, bah oui. Mais il y a 50 ans, papa et maman, ils nous suivaient partout. Alors pour se cacher, on avait été au cimetière. C'est pas vrai. Et là, au moins, il n'y a personne qui allait nous boucave. Hein. Tu veux savoir la deuxième? Non, attends. Elle est en train de me sortir la to-do list, mamie. Alors attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Les Allemands. Oh. Il y a un jour, Ouais. on a fait
dans la voiture. D'accord. Et mon mari, enfin mon fiancé, avait mis la vitesse pour que la voiture ne bouge pas. Mais il avait mis la marche arrière, et en bougeant, la marche arrière a cédé, on s'est retrouvé dans le ruisseau. Je trouve qu'il faut vraiment créer des souvenirs, parce qu'en vieillissant, on peut en rire après. Mais arrêtez de vous marrer parce qu'elle a raison. Je suis d'accord avec toi. Parce que maintenant, je pense que tu y repenses avec nostalgie. Oui. Et que tu dis que tu as bien vécu, que tu t'es amusé. Ben écoute, mon mari est mort à 26 ans. Donc les souvenirs, ça fait du bien quand même. Bah, tu veux que on je te peut en dise rire. merci d'avoir levé la main, merci d'avoir pris le micro. T'es exceptionnel et on peut t'applaudir. Merci à toi. T'es venu avec qui, toi, Marie? Mon copain, mon père et sa chérie. Alors raconte, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie? Je suis actrice de charme. On s'y attendait pas du tout. Parce qu'on avait démarré sur une famille en or. Mais vraiment tout mignon, ben voilà mon papa, ben voilà ma belle-mère, voilà mon chéri, et moi, ben je suis des de gens que... Passe-moi ton père. Alors... Bonsoir. Bonsoir. Bonjour monsieur, ça va? Ça va et vous? Bah oui, très bien, merci d'être là. Alors moi je trouve ça beau que ça soit aussi décomplexé, qu'on en parle, et que j'imagine que tu as beaucoup d'actrices collègues qui ont dû s'embrouiller avec leur famille, qui n'acceptent pas. Donc papa, tu as accepté, j'imagine. Je pense qu'il faut avoir l'esprit large, mais bon, c'est pas... Pas que l'esprit, hein, pour... Pas que l'esprit, ouais. Je trouve que c'est une magnifique preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Donc rien que pour ça, je crois qu'on peut faire un maximum de bruit pour le papa. Merci. Alors au démarrage, elle m'a dit que c'était un service à la personne. Oui, je vais nettoyer des petits vieux. Je pensais à ça aussi, ouais. Après, elle m'a quand même dit ce qu'elle faisait, donc bon, voilà. Ok, et j'imagine qu'au début, tu le prends pas bien. Compliqué. C'est pas facile, on va dire. Ah ouais? C'est elle qui te l'a dit? Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce que t'aurais pu tomber sur une vidéo. Je connais cette tâche de naissance, j'ai la même. Qui c'est cette personne? Tiens, passe-moi le chéri. Le chéri, ça va? Ça va. Est-ce que t'es aussi dans le milieu ou pas du tout? Pas du tout. T'es quoi toi dans la vie? Je suis plombier chauffagiste. Et alors, le siphon, il est bouché ou pas? Je vais devoir intervenir. Heureusement que je suis venu avec ma grosse clé à molette. Alors, il y a plusieurs catégories, j'imagine, dans les actrices de charme. Oui. Moi, je suis classée performeuse. Genre, ton record, on est sur combien en... Bah là, c'était la semaine dernière, je suis allée à Prague, c'était 7 mecs. Et toi, t'étais toute seule, Bichette? Oui. Oh oui. J'adore ça. Ah, tu me diras 7, oui, il n'y a plus que les oreilles à combler après, hein. Le top 3 des fantasmes féminins? En 1, oui, comment? Les pieds? On n'a pas du tout les mêmes fantasmes, hein. Et titiller la des hommes. Toc toc toc, c'est la pudeur, je viens. Non, j'ai rien à faire à Reims, je m'en vais. Il y a des zones érogènes, comme du coup les orteils, comme le cou, les seins, voilà, je veux dire, c'est basique. Et donc, du coup, pour les hommes, eh ben, il y a la Il y a la voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un toi, j'ai l'impression... Je suis tombé sur une pizza YOLO du cul. Alors, c'est simple. Et la calzone. J'ai eu l'occasion de pratiquer une fois et je sais que du coup de voir le plaisir chez un homme c'est beau aussi en fait. Donc du coup oui c'est des choses que je propose. Voilà quoi. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, Ophélie? Et non. Et non, bah non. Je comprends pas, ils partent tous. En même temps, Ophélie, tu fais des Jeff Panaclock à tout le monde, mon gars. On laisse ton bras, Ophélie, c'est quand même gênant. Hop là, ta gourmette, tu l'as oublié, voilà. Parce que c'est quand même délicat de dire à un mec, comme moi, le gros orteil, quoi, donc aussi. Mais t'es podologue à la base, t'es quoi, toi?
Attends, t'as déjà dit à un gars, donne-moi ton gros orteil? Non, ça s'est pas passé comme ça la première fois. Bah, c'est Non. ce que tu viens de nous dire, là, au final. Non, je dis juste que c'est délicat, comme quand on propose aussi à un homme de faire pour son cif, bref. Du coup, de lui dire, est-ce que ça ne te dérange pas? Ophélie, tu entends? Tu mouilles jusque-là. C'est quoi ton prénom? Jérôme. Ça va, mon Jérôme? Ça va, ça va. Mais t'en as baisé tant que ça, Jérôme? Ah, c'est ma voisine. Mais je l'ai pas encore baisé. Oh! T'es venu avec qui, toi, Jérôme? Avec mon infirmier et sa femme. D'accord. Pourquoi t'as un infirmier, mon Jérôme? Parce que je suis en chaise. D'accord. roulante. Ok. T'as un petit Un problème? accident de voiture. C'est pas vrai? Ouais. T'as- Boire ou conduire, faut choisir. Ah. Bah maintenant tu peux faire les deux. Voilà. C'est important d'en parler aussi parce que moi je connais des gens comme toi qui n'ont pas eu la chance de survivre et tu peux avoir un petit message pour tous ceux qui prennent le volant et qui boivent que... Ah, il faut pas le faire du tout. Non, mais- Je sais pas si on a trouvé le meilleur porte-parole. Maintenant j'ai recommencé depuis, donc... Ouais, mais tu conduis plus, mon Jérôme, du coup t'as plus la bagnole là. Ah si, j'ai toujours Oh la non, bagnole. arrête. Faut se terminer à un moment donné. Faut se terminer. Il y en a qui ont des chats de race ce soir? Vous avez quoi? Des quoi? Des corates. Ah oui, c'est les chats là qui mettent les slips vert fluo là. Tout le monde connaît corates. Ça c'est... C'est quoi des corates? C'est des chats thaïlandais. Oh putain, ils mangent avec des baguettes. Donc c'est des chats thaïlandais gris. Ils ont des spécificités. Genre, ils font des massages. Et si tu rallonges, ils te sucent. Oh la pienne, hop là, allez. Il s'appelle comment tes chats, toi? Axone par rapport à? Ton père, il est chercheur. Il recherche dans la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que le chat vient foutre là-dedans, hein? Comment? Axone, c'est la partie d'un neurone. C'est les cellules du cerveau. D'accord. Heureusement qu'il n'est pas proctologue, ton père, hein, parce que là... Là, je te présente prostate. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Moi, je suis fermière à Béziers. T'es pas vrai? T'as des vaches? Non, j'ai des poulets. Vous avez combien de poulets? 10 000. On en a 350 par semaine. J'espère que tu vas pas m'abattre, moi, ce soir. Tu vois, parce que... J'ai pas pris le couteau. J'ai vu que venir à Béziers, je passe à la ferme et je t'offrirai un poulet. Voilà. Oh putain! Elle m'a pris pour Obélix, alors... Non, c'est gentil, merci. C'est adorable. Comment? Ah bah, non, on va pas te vexer, Bichette. Non, si, mais est-ce que tu sais qui sera plumé? Mort, oui. J'aurais plus qu'à le mettre au four. Oh, t'es un amour. Par contre, de Béziers à Paris, il va pas falloir qu'il tourne. Il va falloir que je vienne avec ma glacière à Béziers, j'ai l'impression. Ça me paraît une logistique un peu compliquée au coin. Ou alors, il faut que je reste sur Béziers pour manger le poulet. Je mange à la ferme. Ça veut dire qu'après, je sais pas trop où dormir. Peut-être va falloir que tu m'offres le gîte et le couvert. Puis je me connais, il va falloir qu'on me baise. Oh bravo! Oh, c'est toi la fille au poulet? Tu m'as ramené un poulet? Du saucisson? Ça n'a rien à voir. Tu fais du saucisson de poulet? Jure. Tu veux venir m'offrir ton saucisson de poulet? Merci. C'est un amour. Alors fais voir, ça ressemble à quoi un saucisson de poulet? T'emmerdes pas à m'en mettre un entier, hein.
Ah, tu connais, hein, sur la route, on avait la dalle. Je fais un sandwich. On dirait une vieille tub que... Bah merci, hein, merci, ça... Je suis pas déçu, je suis pas déçu parce que je m'attendais à rien. Et franchement... Faut le mettre au frais. Comment? Non, t'es pas obligé, voilà, ça fait 15 jours qu'il est dans la bagnole. C'est... Ah oui, ça sent le... C'est adorable. Donc t'as fait... C'est toi avec tes petites mains qui a fait le saucisson de poulet, quoi. C'est ton beau-père, oui, même toi tu t'en branles, tu l'as pas fait pour... Ça me touche, tu en fais des blagues et tout, mais merci beaucoup, franchement, mon chat va adorer. Donc, qu'est-ce que tu fais, mon Paul, pour la planète? Tu fais tous les trajets à pied à Paris? Bon, pas mal, tu fais d'autres trucs? Je mange pas de viande, mais après ça c'est... Ah, ça se sent en carence, je le sens. Et après, ce qui m'agace, c'est que parfois on me cache qu'il y a de la oui. viande, de la Ouais, viande, exactement, il y a des trucs de matière animale, Ouais. par exemple dans les yaourts. Ouais, par exemple. Tu le sais ça ou pas? Oui, Le collant ils mettent en rouge. Porc. Comment? Ils mettent des os de poisson à broyer, mais comment on Mais attends, mais c'est un scandale. J'ai envie de montrer mes seins et la place de la rep. Mais on va où là? C'est comme... J'étais dans un jap. Colle bien à la bouche. Pardon. J'ai plus de force. J'étais dans un resto japonais. Giflez-moi avec une escalade. Je dis dès le départ que je suis végé, que Ouais. je mange ni viande ni poisson, rien d'animal. Mais Et là, qu'est-ce qu'il t'offre alors à ce moment-là? non, un bol de soupe. Un bol de quoi? Un bol de soupe? Ouais. Et il y a quoi dans la soupe? Il y a du tofu et les champis? Mais c'est leur Là, bain je de me pied suis au Japon. dit- Tu les connais pas, mais c'est leur bain de pied en fait là. Mais là, je me suis dit, goûte pas la soupe. J'ai pas envie de péter les plombs et de tout casser dans le reste. Ouais. Parce que là ça se voit pas. Mais je suis violent mon gars. Je vais tout péter. Donc, Au Sotogari. c'est ça. Là je parle dans votre langue ou quoi? Je suis venu à pied. Hop. Il va où le conseiller CIC là? Attends, non, tu vas, tu vas où? Ben donne, on va répondre à ton téléphone. Viens. Qu'est-ce que tu nous vends avec cette tenue d'escroc là, comme ça là? Ouais. C'est l'hôpital qui t'appelle? Et c'est une urgence? T'es médecin généraliste ou t'es médecin quoi? T'es chirurgien. Et t'as une spécialité? Généralement les chirurgiens... On rigole pas avec ça, vas-y, va les rappeler. Oui, bah oui. On peut applaudir Tony. Cours! Va sauver des vies! Il y va en moonwalk. Lui, il a pris le chemin des chiottes, je crois qu'il se fout bien de ma gueule, Tony, là. Je l'ai vu descendre les marches, il est complètement parti poser une pêche. Et voilà l'urgence que c'était. Et voilà. Le médecin est revenu. Comment va la victime? Ils se sont trompés, c'était pas moi. Plus décontracté que toi, par contre, sur une urgence, on est... C'est normal, c'est des orthopédistes. Non. Pour les orthopédistes en général. Ah, tu es quoi, toi? Tony va répondre, d'accord? Il a un droit de réponse. Ce spectacle m'échappe complètement. Alors, attends. C'est toujours eux qui vous appellent et qui se trompent de numéro. En tout cas, on peut applaudir le secteur médical parce que vous faites des métiers essentiels, mais merci. C'était quoi ton lieu insolite? Dans la cuisine de tous les voisins de mon camping. Parce que c'est une cuisine commune?
Non, en fait, en discutant avec la voisine du mobil-home où j'étais, D'accord. Les mobil-homes se fermaient avec un cadenas et je me suis rendu compte que ma clé de cadenas ouvrait tous les mobil-homes de... Ah, tu es vraiment passe-partout, toi, du coup. Mais non. Tu t'es rendu... Attends. On y va étape par étape. Tu t'es rendu compte que ta clé, elle ouvrait tous les cadenas. Oui. Du coup, tu t'es tapé un délire. Oui. Et du coup, on attendait que les voisins, que chaque voisin le soir parte au marché. C'est du génie, Elodie. Les voisins le soir. La nympho de Camping Paradis, on l'appelle. Mais non. Bah, le soir, on attendait qu'ils aillent manger des glaces sur le port, au marché. Et toi, tu l'es chez la tienne de glace, apparemment, sur... Exactement. Vous avez fait combien de mobil-homes 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Et je suis resté que 4 jours au camping, hein. Et c'était votre activité du... C'était pour digérer. Et voilà le digestif. Là. Et merci Elodie. De rien. C'était un bon. Levez la main, vous me faites signe parce que je ne vous vois pas tous. Oui, là-haut, c'est quoi ton prénom? Marilou. Oui, Marilou, je t'écoute. Ça aussi, c'est 42, 28, 31. Pourquoi Marilou, t'avais un projet... Comment Marilou? Ah, donc je suis juste une distraction pour toi, apparemment, à ton ennui, Marilou. Bon, bah, merci, ça me touche, Marilou. Moi, je ne te vois pas, donc je peux pas te retourner le compliment, Marilou, mais ça fait... Comment? Ah, attends, apparemment, ça les a fait rire autour, mais... T'as dit quoi, Marilou? J'ai pas entendu. Bah souris. Bon bah c'est chouette. Tu aimes? Voilà, parce que là il y a des animaux très bizarres. C'est où? C'est la main. T'es venu avec qui toi mon polo? Mon mari. Oh, t'es un joueur de flûte? C'est pour ça que l'acoustique est bizarre. Ouais. Ah bah... Ah oui, à force d'engober, ça fait ce son-là. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mari, mon Paul? Ça va faire 10 ans. Oh, c'est beau, ça s'applaudit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Paul? Je suis chargé de recrutement. D'accord. Il a fait une belle demande ou pas? J'ai l'impression qu'elle est bancale, la demande. Non, bah il s'est mis à genoux. Mais ça, c'est un week-end pour vous, les gars. Oh là 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 là. Non, mais c'est... Et puis il revient normal, le gars. Le gars, il fait des bruits de la faune sauvage. Oui, alors moi, je suis chargé dans le recrutement. Il a la tourette du rire. Là, j'ai un petit colibri, là-bas. Un petit chaton perdu dans un fossé. Bon, on va y arriver. J'adore le début de ce spectacle. Arrête. T'es où? T'es en quelle classe, là? 14? 3ème. Ça se passe? Non. Je vois la mère à côté qui fait. Sûrement STMG, ça a tous les coups, ça m'a l'air. Combien de moyenne, Timéo? 9. Ah oui, non, ça va pas du tout, Timéo, là. Il faut que tu bosses. Bah, j'ai le brevet blanc lundi. Ah ouais. Bon, Timéo, tu bosses. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Fais-le pour ta mère. Hein? Fais-le pour ta mère. Ouais. Mère. Bonjour madame, quel est votre prénom? Julie. Julie, là, il me faut un petit accord parental. Est-ce que j'arrive dans la dernière ligne droite du spectacle? Oui, c'est vrai que c'est un peu limite, des Oui. fois. Oui. Non, c'est bon. Comme la moyenne de ton fils. Oui.
Je gère son éducation, je gère mon spectacle, hein. Est-ce qu'au niveau des blagues, on peut y aller? Ah oui, au point où on en est. Oh oui, là, Julien, elle me regarde, elle fait « Sors ta on va rigoler ». Alors là... Ah bah attends qu'on se retrouve après. Appelle-moi beau papa. Je vais la faire remonter cette moyenne, t'inquiète pas. Si t'as ton brevet, je te mets 2 places et tu reviens voir le spectacle. Ça va, j'aurai mon brevet. Je t'envoie un message. Inch'Allah. Comment? Je te donnerai ma note. Oui, non, ta mère me donnera de tes nouvelles. Ok. Tu fais quoi alors pour l'écologie? Rien, je suis végétarienne. Ça fait combien de temps que t'es végé? 15 ans. Tu suces un peu quand même ou pas du tout? Non, tu veux... Oui, mais j'avale pas. Waouh. Eh oui, parce que sinon ça s'appelle un génocide. POV, quand tu joues au Cap d'Agde. Il y a du cul nu par applaudissement ce soir? Alors raconte mon Thierry, moi c'est la première fois que je viens au Cap d'Agde. C'est quoi les coutumes locales? Bah, tu passes la barrière. Tu passes la barrière. Et t'enlèves tout. Et t'enlèves tout. T'es venu avec qui toi mon Thierry? Un copain. Un copain qui est aussi de la... Ouais. Tiens, passe-moi le copain. Est-ce que Thierry a une grosse bite? Elle est dans la moyenne. Ah ouais. Titi, ça vient de là. Titi. Ah, attends, Thierry va reprendre le... C'est pas la taille qui compte. C'est exactement. Comme dirait Amanda Lear, c'est le goût. C'est quoi ton prénom, toi, mon gars? Moi, c'est Idriss. Idriss? Ok, c'est quoi votre lien, Titi et Idriss? Vous bossez ensemble? Ouais. Vous bossez dans quoi? Le vin. Le vin? Et après la débauche, vous... Après l'effort, le réconfort. D'accord. Une petite bronzette tranquille. Trompette à l'air, on est... Ah, c'est génial. Vous êtes déjà arrivé des histoires un peu rigolotes sur des plages nudistes, des trucs, des situations, des... Idriss? Mon premier jour au Cap, j'ai vu un gros rassemblement. Ok. Et donc de gens tout nus? Ouais. Que des gens tout nus? Bah, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui vend ses petites crevettes ou je sais pas quoi. C'est quand t'as vu Thierry ça? La petite crevette? Non, c'est comme ça. J'y allais avec lui, je dis putain c'est quoi? Il me dit bah va voir. Et je vois une meuf un peu plus basse que les autres qui une naine? Peut-être Mimi Mati qui était là? Non, elle était à genoux, Ah ouais. Donc là tu vois un attroupement et tu vois quelqu'un à genoux. Ouais, je me dis putain. Elle prie. Ouais. Ok. Et genre bah en fait un quart d'heure après c'est à moi que c'est arrivé quoi donc. C'est-à-dire Idriss, tu t'es mis aussi à genoux Idriss? Non, c'est... moi je suis resté debout. C'est comme ça que s'est fait la rencontre. Eh ben enchanté, Thierry, Idriss. Je bosse dans le vin, ben voilà. Attention, c'est bouchonné. Hop là. Vous savez ce que c'est le top 3 des fantasmes féminins? En 1, oui. Comment? Les pieds. On n'a pas du tout les mêmes fantasmes, hein. Et titiller la des hommes. Toc toc toc, c'est la pudeur, je viens. Non, j'ai rien à faire à Reims, je m'en vais. Il y a des zones érogènes comme du coup les orteils, comme le cou, les seins, voilà, je veux dire c'est basique. Et donc, du coup pour les hommes, eh ben il y a la Il y a la voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais avec un quand t'es... J'ai l'impression... Je suis tombé sur une pizza YOLO du cul. Alors c'est simple. Et la calzone. J'ai eu l'occasion de pratiquer une fois et je sais que du coup de voir le plaisir chez un homme c'est beau aussi en fait. Donc du coup oui c'est des choses que je propose. Voilà quoi. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, Ophélie? Et non. Et non, bah non. Je comprends pas, ils partent tous. En même temps, Ophélie, tu fais des Jeff Panaclock à tout le monde, mon gars. On laisse ton bras, Ophélie, c'est quand même gênant. Hop là, ta gourmette, tu l'as oublié, voilà. Parce que c'est quand même délicat de dire à un mec, comme moi, le gros orteil, quoi, donc aussi. Et t'es podologue à la base, t'es quoi, toi?
Attends, t'as déjà dit à un gars, donne-moi ton gros orteil? Non, ça s'est pas passé comme ça la première fois. Bah, c'est Non, ce que tu viens de nous dire là, au final. non, je dis juste que c'est délicat, comme quand on propose aussi à un homme de faire pour son cif, bref. Du coup, de lui dire, est-ce que ça ne te dérange pas? Ophélie, tu entends? Tu mouilles jusque-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Sylvain? Je pense que j'ai le plus beau métier du monde. Je pas suis vrai. ramoneur. C'est comme ça que t'as trouvé ta femme, du coup? Voilà, Pas tout à de- fait. Bon, ça me prend déjà du temps la journée. Ah ouais. Ah, c'est vrai que toi, tu Je ramone pas le soir quand je rentre, quoi. Ouais, t'as déjà une grosse amplitude horaire, là. Tu ramones de quelle heure à quelle heure, quoi? Mais je suis un gros ramoneur. Hein. C'est vrai? 8h à peu près jusqu'à 20h. Waouh, 8h, 20h, tu ramones? Tu dois avoir marre. J'ai du rotatif. T'as dit quoi? Je fais du rotatif aussi en Tu ramonage. fais du rotatif, Voilà. voilà. Ouais. Tu peux enchaîner combien de cheminées dans une Je suis journée? en forme, dizaine de personnes. Hein. T'as une grande tige? Ta tige, elle Alors, peut faire jusqu'à combien de... J'ai des rallonges en fait. C'est, j'ajuste suivant l'encrassement, la profondeur. Voilà. Ça arrive que ce soit très très sale. Hein. Il faut bien penser à entretenir votre conduite. Ah bah, tous m'en les parle ans. pas. Je suis tombé des fois sur des cheminées dans un état lamentable. Et d'où vient cette passion du ramonage? Bah écoute, c'est, je pense depuis tout petit. Hein. Ouais, Je tiens ça de mon père. c'est un beau métier. Merci. Et merci Toi pour ton aussi, tu fais un humour. beau métier. Oh, arrête. Je suis à deux doigts de me faire ramoner, là. Arrête. Faites du bruit pour lui, il est marrant, exceptionnel. Merci, mon gars. Merci. T'es arrivé? Ah, je crois que c'est... Oh là. Parce qu'on m'a dit, c'est les gitans, mon Alex, ou pas? Parce qu'apparemment, ils ont tiré un câble de la salle. Si on a pu l'électricité, c'est les gitans, qui sont à côté. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment vrai, en plus. Mais on fera pas de blagues sur eux, parce qu'ils font peur. Alors... A few moments later. Il m'a fait un poème. C'est pas vrai? Pour me demander en mariage. Il a honte. Bah non, c'est beau. Il est où, Baudelaire, là? Ah, si tu savais, mon copain. T'es gitan, toi, pour me parler comme ça, gars? Ah, mon cousin. Exactement. T'es gitan? Je suis forain, ouais. Oh merde. Ah ouais, mon copain. Mais c'est vous les gitans à côté qui avez tiré le câble ou pas? Non? Bah si vous pouvez aller voir les cousins. C'est la famille. Ah, il devait être beau le poème. Sente tes morts. Exactement. La Gadji, je vais la marier, tu vas voir ça, toi. Je t'emmenais dans le Merco, grillé du Niglo. Dans la caravane des mariés. Dans la caravane. Viens toucher les boules, là, c'est celui-là. Faire de la voyance, comme maman. Maman est là à côté, s'il te plaît. Pardon, Hein. madame. Respect. Non, ça va, madame? Ce n'est que des blagues. Oui, c'est oui. Comment? Oui, tout à fait. Oui. Je vous adore. Et rendez le cuivre, par contre, vraiment, c'est ça. Merci d'être là, les amis. Qu'est-ce que c'est le top 3 des fantasmes féminins? En 1, oui, comment? Les pieds? On n'a pas du tout les mêmes fantasmes, hein? Et titiller la des hommes. Toc toc toc, c'est la pudeur, je viens. Non, j'ai rien à faire à Reims, je m'en vais. Il y a des zones érogènes, comme du coup les orteils, comme le cou, les seins, voilà, je veux dire, c'est basique. Et donc, du coup, pour les hommes, eh ben, il y a la Il y a la Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un quand t'es... J'ai l'impression... Je suis tombé sur une pizzaiolo du cul. Alors, c'est simple. Et la calzone, J'ai eu l'occasion de pratiquer une fois et je sais que du coup de voir le plaisir chez un homme c'est beau aussi en fait. Donc du coup oui c'est des choses que je propose. Voilà quoi. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, Ophélie? Et non. Et non, bah non. Je comprends pas, ils partent tous. En même temps, Ophélie, tu fais des Jeff Panaclock à tout le monde, mon gars. Enlève ton bras, Ophélie, c'est quand même gênant. Hop là, ta gourmette, tu l'as oublié, voilà.
Parce que c'est quand même délicat de dire à un mec, bah comme moi le gros orteil quoi, donc aussi. Et t'es podologue à la base, t'es quoi toi? Attends, t'as déjà dit à un gars, donne-moi ton gros orteil? Non, ça s'est pas passé comme ça la première fois. Bah c'est Non, ce que tu viens de nous dire là au final. non, je dis juste que c'est délicat comme quand on propose aussi à un homme de faire pour son cif, bref. Du coup, de lui dire, est-ce que ça ne te dérange pas? Ophélie, tu entends? Tu mouilles jusque là. Est-ce que ce soir à Caen, on a déjà des gens qui ont fait l'amour dans des lieux insolites? Hélène, fais-moi rêver, t'as fait ça où toi? J'ai fait ça avec un inconnu devant une maison de retraite. Elle fait un peu peur Hélène d'un coup, non? C'est vrai, avec un inconnu. Mais c'était avec un retraité? Pas du tout. Ah oui. C'était un mec de Tinder. C'est vrai? Oui. Et vous êtes donné rendez-vous devant l'EHPAD quoi? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je vis encore chez mes parents. Alors du coup, bah... Attends, t'as quel âge Hélène? J'ai 27 ans. Et tu vis encore chez tes parents Hélène? Oui. Il faut partir maintenant Hélène. Faut les laisser tes parents, d'accord? Ils sont là ou pas? Pas du tout. Non, bah non. Bah non, pour une fois qu'ils peuvent faire une soirée tranquille. Célibataire en ce moment toi Hélène là? Non, je viens de me fiancer il y a quelques jours. La personne est là? Pas du tout. Pas du tout, ouais. J'ai l'impression que tout le monde veut se débarrasser d'Hélène, c'est dramatique, hein. Et ben, il habite loin, il habite à... C'est loin de... C'est à combien de temps? Oh, c'est à peu près 30 minutes, mais j'ai... Ah ouais, c'est loin, ça. Putain, ouais, alors, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. T'as la voiture? Pas du tout, j'ai pas de permis. C'est pas... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Hélène? Je viens de commencer un travail il y a 2 jours. Oh, bah... J'ai vraiment le quintet dans l'ordre avec Hélène, là. On a tout là avec Hélène. Bon, ben t'embrasseras ton chéri? Ouais, il s'appelle Quentin. Eh ben c'est super. T'as pas fait de lieu insolite avec Quentin encore? Non. Non. Bah on l'a juste fait chez lui avec des amis qui dorment. Alors là. En fait, il habite chez des amis qui l'hébergent. C'est pas... Oh là là. On m'avait dit qu'il y avait des cassos à Caen, mais pas autant. Ouais, on peut rigoler. Merci ma Hélène d'être là. Oh merci, je t'adore. Mais moi aussi je t'adore Hélène. Et merci d'être si nature peinture, de me raconter tes histoires, de me parler à cœur ouvert. Oui. Et tiens une tigre Hélène. En plus je suis du signe du tigre. C'était pas vrai. Putain. 98. Faites du bruit pour Hélène, elle est extraordinaire. Merci d'être là.